dédicace spéciale à Marcassin Riette. Évidemment. Nikita Chalei qui a bien récupéré ce palais. Oh, le cinglage était limite. Attention, il y a un 3 contre 1 là pour Grenoble. Ouais, et 3 contre 1 qui va. L'ouverture du score. L'ouverture du score pour Grenoble dans ce début de première période. Ouais, action parfaitement menée par les Grenoblois entre Trey, Hardy. Et ça a été conclu. C'était pas la première fois que les Grenoblois partaient dans le dos de la défense. Il y avait déjà une alerte tout à l'heure avec Ilan Fabre. Et là, Grenoble, plutôt logiquement, qui prend les devants. Mulhouse. Qui se bat bien. Le tir, c'est à côté de la cage de Stepanek. Il n'a pas réussi à la prendre comme il voulait. La Bernardinelli. Champagne. Oh, bien joué, c'est astucieux ça avec Aurélien Der. Il est un peu désaxé. Il marque 2-0, le break fait par les Grenoblois à 4 minutes et 20 secondes de la fin de ce premier tiers-temps de Grenoble qui vire en tête par 2 buts. Ouais, oh qu'il est important celui-ci, Grenoble qui avait du mal ces derniers temps à être efficace en première période et qui mène 2-0 à l'image du match de vendredi. C'est exactement pour l'instant le scénario de vendredi au niveau du score avec si on le suit Champ et c'est Mulhouse qui va pouvoir se dégager. Pourquoi pas et pourquoi pas trouver dans l'axe, pourquoi pas, ça fait but. Score à 10 minutes, et un peu plus de 10 minutes de la fin du match et on en parlait de ce troisième but, il était important et il va arriver côté mulhousien sur ce contre. Il aurait pu tomber de n'importe quel côté tant les deux équipes avaient des occasions. Je ne veux pas faire celui Mulhouse qui va mettre qui va revenir au score 2-1. Je ne veux pas faire celui qui savait mais je l'ai senti. Je sais pas toi, moi je l'ai senti venir ce but sur cette sortie de palais. Parce qu'on sentait le rempli défensif côté grenoblois qui n'était pas forcément fait. Ça fait 2-1. Et là, alors que Grenoble aurait pu prendre 3 buts d'avance sur ce powerplay, ça change complètement. Pied, il va l'envoyer, Pierre Clinon. Et Mulhouse qui se réinstalle dans la zone grenobloise. Ils sont bien égalisation de Mulhouse à 8 minutes et 28 secondes après qu'en 4 minutes, les Mulhousiens qui ont réussi à revenir à 2-1 puis à 2-2. On l'avait dit qu'il était important ce troisième but, il a été à l'avantage de Mulhouse. Et les Scorpions complètement relancés dans cette troisième période. Mais là c'est carrément à égalité maintenant. Tout est à refaire pour Grenoble qui semblait maîtriser son sujet. Et finalement les Scorpions en quelques minutes reviennent à hauteur des Grenoblois. Ça fait 51 minutes et 39 secondes 2-2 pour Mulhouse. Marqué par le numéro 25, Alexander Bernardinelli là qui on va dire l'appréciation d'un match. Siffler quelque chose comme ça en prolongation, ça me paraît quand même pour le moins sévère. Alors c'est une bétalité de banc. Qu'est-ce qui a pu être dit? Ça va être gagné. Remporter ce premier match au bout du suspense dans cette prolongation. Glenn Lucarne, Kyle Hardy, la victoire, mais alors que ce fut dur sur ce lancer de Kyle Hardy qui trouve la lucarne. Kyle Hardy qui sera certainement élu MVP ce soir. Chose comme ça en prolongation, ça me paraît quand même pour le moins sévère. Alors c'est une bétalité de banc. Qu'est-ce qui a pu être dit? Ça va être gagné. Comme ça en prolongation, ça me paraît quand même pour le moins sévère. Alors c'est une bétalité de banc. Qu'est-ce qui a pu être dit? Ça va être gagné. Remporter